ではですね、今日はこの身近な仏教のことについて身近な言葉が三機会っていうのがあるんですけど、仏法僧、仏法僧、仏は目覚める、仏、目覚めること、悟りの境地に至ることと、仏はね、目覚める、悟りですよ。法は真実、世の中の真実なること、法律の法、法律の法ですね。ダンマ、僧は三業のことです。三業、いわゆる集まる共同体。そのことについて話をします。これ聞いてなくて載ってなかったです。Ce matin, je voudrais vous parler d'une notion qui est très très importante dans le bouddhisme, qu'on appelle Buppo-so. Alors je vous donne l'orthographe. B-U-2-P-O accent circonflexe S-O accent circonflexe. Le premier Bup, c'est Butsu. Ça veut dire s'éveiller, donc on revient à la notion de mésame, l'éveil, dont on a parlé hier, et s'éveiller pour atteindre donc l'état de Satori. Le deuxième, Ho, c'est littéralement c'est la loi bouddhique, et le So, S-O accent circonflexe, correspond à la notion indienne de Sangha, c'est-à-dire le groupe, la collectivité qui travaille ensemble pour arriver à pratiquer la loi bouddhique permettant d'atteindre le Satori. Namo Kie Butsu, Namo Kie Ho, Namo Kie So, Kie Butsu Mujo Son, Kie Ho Ryoku Son, Kie So Wago Son, Kie Bukkyo, Kie Ho Kyo, Kie So Kyo。三法、すなわち仏法僧、今ちょっと訳していただいたんですが、なぜ仏、目覚めることが大切か、これが一つの大事なこと。人間がそのままでわがままでいいのか、やはり人間が人間として正しく目覚める、悟りの境地に至るということが大切なことである。そこに集中する心を離れたらいけませんということです。Alors, l'un des buts de cette Sangha, donc du groupe qui recherche à pratiquer la loi bouddhique pour atteindre le Satori, c'est d'abord de susciter une interrogation, c'est-à-dire est-ce que en tant qu'être humain nous devons continuer, enfin perdurer simplement dans l'état d'être humain avec ce que ça comprend d'égoïsme? Non, le plus important c'est d'œuvrer ensemble pour dépasser cet égoïsme et aller vers l'état d'éveil. Donc le texte qui vient d'être lu, c'est dans un premier temps, on peut le prendre comme une proposition de réflexion sur la nature humaine et la nécessité de dépasser les limites étroites de l'égoïsme pour aller vers une autre dimension. 目覚めるということはどういうことなのかということで、これは釈迦の
この一生涯におけるこの生まれてからこのずっとの成長に至る時に、実はこの釈迦というのは非常に恵まれたこのところで生まれて、いわゆるマガダ国のプリンスですので、皇太子として生まれてきておるので、後を継ぐにはその国の国王ということの立場の人であった、その人がこのなぜその立場を捨てて修行に出ていくのかということになりますね。修行に出ていって何を求めてくるのか。そうすると苦行やいろいろなことをしたけれども、なかなか悟りの境地に至らないんで、もう山から降りて修行から降りて一人とぼとぼ歩いて林の中に入ってこの菩提樹の木の下で座禅をしていく。それが、35歳、ちょうど修行し始めるのが29歳ですので、6年間かかって修行するんですけど、なかなか悟りの境地に至らないんで、6年目に35歳の時に菩提樹の木の下で仏覚者悟れる人間になった。ここがブッダの仏ということで、人間として最も尊い、これ以上ない尊い悟りの境地を得たということです。仏が。Alors, on va revenir à la première notion, celle qui est donc, la première syllabe dans le Buddhokai, c'est donc l'état de Bouddha. Butsu, c'est Bouddha. En même temps, ça signifie, comme je l'ai dit, l'état d'éveillé. Alors, pour arriver à comprendre le sens de cette démarche, il est important de se référer justement à la vie du Bouddha historique et de voir comment il a pu atteindre cet état d'éveil. Alors, comme vous le savez sans doute, le Bouddha est né dans une province de l'Inde du Nord. Il était d'une famille aristocratique. Il a été élevé dans un milieu très privilégié, très protégé, et il était destiné, s'il n'avait pas fait un autre choix, à devenir littéralement le roi de cette province. Et puis, il découvre à la fin de son adolescence la réalité du monde dont ses parents l'avaient protégé jusque-là. C'est-à-dire, il découvre ce que c'est que la souffrance, que c'est que la maladie, la douleur, la mort. Et à ce moment-là, il renonce complètement à ses richesses, à son milieu d'origine, et il va essayer de comprendre comment atteindre une autre dimension de l'être. Quand il commence cette démarche, il a 29 ans, et pendant 6 ans, il va pratiquer toutes sortes d'ascèses pour essayer d'atteindre l'éveil. Bon, peut-être qu'il n'a même pas conscience de ce que c'est que l'éveil, mais en tout cas, il multiplie les exercices ascétiques et toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Donc 6 ans plus tard, à l'âge de 35 ans, il descend de la montagne où il avait pratiqué l'ascèse et il va s'installer, donc c'est l'image qui est donnée du Bouddha, il va s'installer sous un arbre Bodhaiju, je pense que c'est un banyan, et là, finalement, il va atteindre l'éveil. Alors ce qui est important, c'est de noter que tout à l'heure j'ai parlé de la dimension extrêmement égoïste de l'être humain, mais dans le cas du Bouddha, et ce qui nous concerne tous, c'est que quand il atteint l'éveil, il ne dépasse pas la dimension humaine. C'est-à-dire qu'il atteint l'éveil, il devient Bouddha tout en restant un être humain. Donc c'est ça qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire cette progression vers l'éveil. L'exemple du Bouddha nous montre que c'est possible dans notre cas individuel. だからこの恵
目覚める仏という目覚めるということは、非常に尊いことなんですが、では尊い無常尊、尊いということはどういうことかという、その釈迦が生まれて、それこそ恵まれて、そのまま行けばもう立派な非常に楽な気楽な、しかも国のプリンス、やがて王様になり国王になる、そういう恵まれた人でありながらそんなことで満足しなかったということですね。人間として生まれてきたその釈迦は、実はお母さんは子供が生まれた後すぐ亡くなっていくんです。その母親亡くなって、おばさんに育てられていく。だから母親は知らない、そういうこの人でありながら国王です。国王になる資格ですので、そのまま生きておれば立派なことなんですが、そういうものにも満足しなかったということですね。それはだから若い時にインドは早く結婚しますので、釈迦は結婚して一人の男の子が生まれておるんです。シッダルタっていう。だからそういう恵まれて、奥さんもあり家族があって、そしてお使いのこの人たちがたくさんいらっしゃって、もうお金持ちで何不自由ない贅沢で、もう立派な生活をしていた。でも悩みがいっぱいあった。悩みが。Ce qui est très intéressant dans la vie du Bouddha, c'est qu'effectivement, quand on regarde son milieu d'origine, comme je vous l'ai dit, c'était un milieu extrêmement privilégié, un milieu avec beaucoup de fortune matérielle, un milieu dans lequel, s'il y était resté, il pouvait atteindre le statut de roi dans sa province. Et on connaît un certain nombre de détails de sa vie, du début de sa vie dans cette famille-là. Alors, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère juste après sa naissance. Il a donc été élevé par une de ses tantes. Comme dans cette époque-là en Inde, on se mariait très jeune, il a été marié et sa femme a eu un fils de lui, c'est le fameux Siddhartha. Et donc, la question est de savoir pourquoi, alors que sa vie était toute tracée dans la facilité, dans le luxe, dans l'absence de soucis matériels, pourquoi n'est-il pas capable de se satisfaire de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il part en quête d'autre chose? その若い恵まれた生活をしておる釈迦はですね、この世の中のことを、いわゆる世の中のことに対して非常に悩み苦しみを持つということは、みんな元気な人ばかりじゃなくして、その若い人から子供から青年から、そして置いていく、そういうこの置いていくという、この年取っていくという、そういう人たちを見る。そうすると腰が曲がって十分歩くことも困難で、そして働くようなそういう元気もない、老いぼれていく姿に非常に悲しみ苦しみを感じるわけですね。老いということに対して。若いじゃなくて。En fait, assez vite, enfin en tout cas à l'adolescence, et malgré ce milieu protégé, il va découvrir toutes les souffrances du monde. Ce qui le frappe d'abord, c'est que quand il regarde la société autour de lui, il constate que beaucoup de gens sont malades physiquement, qu'au fur et à mesure qu'il passe de l'enfance à l'âge adulte, puis à la vieillesse,
ils peuvent avoir une vie extrêmement difficile justement à cause de la maladie. Il prend conscience du fait que la vie humaine se caractérise bien sûr par la croissance vers l'âge adulte, mais qu'ensuite la vieillesse apporte une décadence du corps et quelquefois de l'esprit. Et face à cette réalité, il éprouve une véritable souffrance. 若いその皇太子の時にそういう光景を見て、やがて自分もそのように年を取っていくとあのような姿になるのかなという、そこに苦しみ悲しみそういうものを感じ取る。それだけではなくして、今度はその元気な人が病気になる、もう病気になる、その病人を見るわけですね。苦しんでおる、病気になってもうどうにもならないような、そういう現場、そういう人たちに出会う。プリンスであるその人がそういう姿を見ると、とても自分のと同じように苦しみを、自分も苦しみを感じてしまう、悩むわけです。その病気に対する悩みを持つわけです。私もそうなるのかなという。Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand le Bouddha va découvrir le phénomène du vieillissement, et je vous dis, il éprouve une véritable souffrance par rapport à ça. C'est une souffrance, on peut dire, à deux niveaux. C'est-à-dire, d'une part, il se dit que quand il va vieillir, lui aussi risque de se dégrader. Donc, il y a quelque chose qui est très très personnel, une projection sur l'autre, sur les autres, ceux qui vieillissent, de est-ce que moi aussi je vais devenir comme ça. En même temps, il y a une forme de compassion, bien évidemment, vis-à-vis de ceux qui connaissent cette dégradation. Même chose par rapport aux gens qu'il observe autour de lui, des gens qui au départ sont en bonne santé et qui tombent malades, quelquefois de maladies graves. Et donc il se dit, mais moi aussi, je ne vais peut-être pas échapper à ça, je vais tomber malade. Et donc il y a à la fois cette compassion vis-à-vis des malades et cette crainte de devenir comme ça. 世の中の人がその泣いて悲しんで、そういう儀式、そういうところにプリンスであるその青年は見る。それはどういうことかというと、あれはもう亡くなってしまって、家族やら周りの人が集まって泣いておるんだという、死んでいく、生きた者は死ぬということです。その苦しみを目の当たりに見るわけです。D'autre part, en se promenant dans sa ville, il découvre aussi à travers les rituels des cérémonies funèbres, il découvre tout simplement le phénomène de la mort. Il voit l'entourage de la personne qui est morte en train de pleurer, de se désespérer de cette mort. Et donc là aussi, il y a une prise de conscience de la mort inévitable qui fait partie de la destinée d'un être humain, de tout être humain. 子供たちはやがて年を取っていき、元気な者はやがて病気にもなったりする。そして生きた者は必ず死んでいくという、そのことを疑問に思い悩み、そして人間としてそれに打ち勝つためには自分はどうしたらいいかということで、修行のために自分の後の国王の立派な生活が待っておるにもかかわらず、そういうものにこだわらずに修行に出るわけです。Et donc la prise de conscience de ces trois réalités de l'être humain, c'est-à-dire que les enfants en grandissant deviennent adultes mais ensuite ils vieilliront, donc la conscience de la vieillesse, du vieillissement,
Les personnes en bonne santé risquent de tomber malades, donc conscience de la souffrance physique. Et d'autre part, tout être humain, on ne sait pas à quel moment, mais il va finir par mourir, donc conscience de la mort inévitable. Tout ça lui fait se poser des questions et surtout se demander, mais par rapport à ces phénomènes, qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux me comporter? Et c'est là qu'il décide de tout abandonner pour partir sur les routes, pour partir dans un voyage qui va être un voyage vers l'ascèse, les exercices ascétiques, pour tenter de dissiper toutes les interrogations qu'il a conçues en découvrant la réalité de la vie humaine. それはなぜそういうふうになって修行に行くのかというと、南無帰依法、法という真実なる法律の法、それに従うような生き方をするためにその出るんですが、それの法というのは南無帰依法、利欲損。そこにはですね、人間は欲がいっぱい出てくるので、まず欲を離れなければいけないということです。欲。Alors, quand je dis, 欲望の欲ですね。quand je dis qu'il décide de tout abandonner pour aller sur la voie de l'ascèse, en fait, pourquoi il choisit cette voie-là? Parce qu'il a également pris conscience que l'homme est prisonnier de toutes sortes de désirs et que ces désirs, s'ils ne sont pas réalisés, occasionnent de grandes souffrances morales. Donc la première nécessité, c'est-à-dire l'ascèse, est un moyen pour essayer de se débarrasser de tous les désirs qui font souffrir. では法、その真実なるものに自分がそこに至るには、まずいろんな欲から離れるということはもちろんのことでありますけれども、離れるだけでいいのかということになると、この人間としての生き方の正しい考え方、知恵、知識じゃなくして知恵、これに目覚めるということが大切です。法というのは実は知恵でなければならないということです。Et donc, quand il quitte son milieu, sa famille, pour pratiquer l'ascèse, en fait, ce qu'il essaye de quitter, ce dont il essaye de se débarrasser, ce sont tous les désirs qui font obstacle à l'épanouissement de l'être. Et donc, ce fameux Rho, H-O accent circonflexe, qui généralement est traduit par la loi bouddhique, mais sous-entendu la loi bouddhique qui permet d'aller vers l'éveil, en fait, elle représente un idéal, une quête qui est la quête de la sagesse et non pas la quête du savoir. C'est très important, en japonais, la sagesse c'est chie, C-H-I-E, le savoir ou la connaissance qui se borne souvent à un savoir intellectuel, c'est chishiki, C-H-I-S-H-I-K-I. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que même en français, sagesse, savoir, c'est la même syllabe au début. En japonais aussi, le chi, chie, sagesse, chishiki, savoir. Donc le but de cette quête sur la voie du bouddhisme, c'est d'essayer, en atteignant la sagesse, et non pas en acquérant du savoir, d'essayer de déterminer quelle est pour l'être humain, en l'occurrence pour le Bouddha, la façon la plus juste de vivre pour être en coïncidence avec cet idéal de sagesse. だから釈迦という方は6年間難行苦行、もう人間として自分として務められないような苦しみの体験、苦行はいろんな苦行をされたと言われておるので、その間6年間苦行、それでも知恵がわからない、出てこない、苦行だけでは知恵が出てこないということがわかるわけですね。
Et donc, pendant 6 ans, il va faire toutes sortes d'exercices, il va effectuer toutes sortes de pratiques ascétiques qui souvent sont extrêmement douloureuses, à la fois physiquement et moralement. Or, la conclusion de ces 6 années de souffrance à travers l'ascèse, c'est que traverser ces souffrances ne suffit absolument pas pour atteindre la sagesse. 禅の精神も同じことで、供養供養供養、足が痛いにもかかわらずじっとして座って座って座って、それが本当にいいのか。知恵が生まれなかったならば供養ではダメだということにブッダになった時には気がつくんですが、その時には気がつかないんです。まだ。Et en fait, on peut transposer cette expérience de 6 ans de pratique ascétique à ce qu'on fait pendant une séchine, ou bien ce qu'on pratique dans les monastères zen pendant des mois ou des années. C'est-à-dire, on est assis en zazen, on souffre des jambes, on supporte la souffrance, on s'impose cette souffrance, on est persuadé qu'à travers ça, on va atteindre la sagesse. Mais s'il suffisait de pratiquer une ascèse pour atteindre la sagesse, en fait, c'est une totale illusion. Cette ascèse est un moyen, mais quelquefois, elle ne débouche absolument pas sur la sagesse. Il faut être très conscient de ça. Si on se focalise sur la pratique ascétique, il y a peu de chances qu'on atteigne la sagesse. En tout cas, on a plus de probabilité de la laisser passer. もちろん一人だけじゃなくしてそういう人たちの苦行をしておる仲間に入ってやっておられるんですけれども、そこで仲間と外れて自分はもうこんだけ苦行にいくらしてもダメだということで山を降りていくんですね。一人で降りていってもっと深い知恵に目大問題に試作する。とぼとぼとぼとぼとこの川のほとりをずっと歩きながら、座禅とかそんなんじゃなく淡々として均々ですね、歩きながらずっと試作して、そしてインドは暑いところですので、この木のいわゆるこの涼しい森の中に入っていって、たまたまそこが菩提樹の木のいわゆる密林のようなところ、今現在ブダガヤがそこなんですけど、ブダガヤはもともとこの菩提樹の木がたくさん生えておったところに、今でもその風景はありますけれども、そこまで歩いていただいて、そこで座禅をされるわけね。それが6年後の12月の8日の日に各目覚めた人になる。それはパンニャ、知恵が供養を通してやるだけじゃなくて、淡々としてその座禅をし、そういうこと体を整え、呼吸を整え、心を整える、まさに一体感。超速超心超心超速超心超速超心、体を整え、呼吸、息を整え、そして心、精神を整える。これが禅。そこが禅。静かに落ち着いて、この宇宙と天地と一体感になる悟りへの体験をそこでするの。Alors, cette démarche de 6 ans dans les pratiques ascétiques, elle est très intéressante parce que ce qu'il faut savoir aussi, bon, c'est le cas encore aujourd'hui dans certaines pratiques au Japon, c'est-à-dire tout ça se passe dans des montagnes. La montagne est le lieu qui peut être le lieu de l'éveil, en tout cas le lieu où on se retire du monde
pour faire des exercices qui sont quelquefois très douloureux. Et ça se passe généralement, et c'était le cas du Bouddha, il n'est pas parti seul pour pratiquer en montagne, il a retrouvé un groupe d'ascètes dont certains sont devenus ses disciples, et donc il pratique en groupe. Mais ça ne donne absolument rien. Enfin, dans le cas du Bouddha, il n'atteint pas la sagesse. Donc, au bout de 6 ans, il décide de descendre de la montagne. Et là, ce voyage est intéressant parce que ça correspond à un changement d'état intérieur. C'est-à-dire, alors qu'il s'est contraint pendant 6 ans en montagne à souffrir pour essayer de trouver la sagesse, là, en fait, cette descente de la montagne pour aller vers la vallée, c'est un moment où, tout en marchant, il se détache non pas de sa quête, mais il se détache de cette espèce de rigidité, de concentration extrême sur les moyens d'atteindre la sagesse. Et donc, il marche tranquillement. Bon, vous savez qu'en Inde, il peut faire extrêmement chaud. Donc, à un moment, il longe une rivière, et puis, près de la rivière, il y a un bois, qu'on voit d'ailleurs encore dans cette région-là, à Bodh Gaya, un bois réputé justement pour ses banians, et il va s'installer dans un premier temps pour trouver simplement la fraîcheur du feuillage et des ombrages. Il va s'installer sous un de ces banians, et c'est là qu'il pratique maintenant ce qu'on appelle le zazen. Mais c'est quelque chose d'assez spontané, il le trouve spontanément, il s'assied, et c'est donc sous ce banyan qu'il va enfin atteindre l'éveil. Et vous voyez, il y a une sorte de détachement. Il atteint l'éveil peut-être parce qu'il a renoncé à atteindre l'éveil. その悟りの境地を体験した、そこで目覚めた人ということで、各者ということで、ブッダという言葉が、仏という言葉が、ブッダという言葉が生まれるんですが、その心を自分一人だけで置いておくのは、これはいけない。これを3人4人5人の人たちに自分の境地を説いていくわけでね、最初は5人の弟子たちに教えていく、こういうことだということを教えるんですが、それが元としていわゆる三家、いわゆる一人じゃなくて何人かを集める、その三家集団結成をする、これが仏法僧というのは三家のことなんです。集まりということなんです。仏教者の集まり、修行のために釈迦が教えたその集まりを三家というんですね。Alors, ce qui est très intéressant dans cet épisode de l'éveil sous le banyan, c'est d'une part qu'il s'agit d'une expérience physique, tout d'abord, de l'assise, et qu'à travers cette expérience, il atteint ce sur quoi j'insiste souvent, c'est-à-dire l'harmonisation du corps, de l'esprit et du souffle, et qu'à travers cette harmonisation, tout à coup, il atteint surtout l'état d'union totale avec l'univers. C'est pas simplement tout à coup une harmonie avec son être profond, c'est vraiment avec tout l'univers. Une fois qu'il a fait cette expérience, il ne peut pas la garder pour lui, c'est-à-dire il désire bien évidemment la transmettre pour que d'autres puissent aussi atteindre cet éveil. Et dans un premier temps, il va réunir autour de lui 5 disciples, et ces 5 disciples forment un groupe, et c'est la première Sangha. Donc quand on utilise le terme Sangha, c'est vraiment, ça désigne un groupe de personnes qui pratiquent ensemble pour atteindre, enfin pour réaliser à travers la pratique de la loi bouddhique, pour atteindre l'éveil. Et donc j'en reviens au terme dont je parlais, que j'évoquais au début, qu'est-ce que c'était d'ailleurs, Bukpo So, hein, c'est-à-dire donc la Sangha de la loi bouddhique pour atteindre l'éveil. Butsu, c'est l'état de Bouddha. Hein, voilà. その三家は
仲良くしないといけません。産業の中で喧嘩をし争いをして暴力でということはあったらいけないので、帰依相和合尊、和合ということは仲良くするということが尊い集団であります。そのために共同で仲良くしていくにはどうしたらいいかという、そういう集団を持ってやっていきなさいということになる。仏法僧、南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧、帰依仏無常尊、帰依法利欲尊、よく離れる。帰依僧和合尊、仲良くしましょう。帰依仏無常尊、目覚めるということはこの上ない最も尊いことは、そして帰依法利欲尊、いろんな欲から離れて、そうしてしないと正しい真理は見つかりませんよ。帰依僧和合尊、集まって一人ではダメなんです。みんなと理解がしやすい、一人の意見じゃなく、みんなとうまくいくような、そういう集団で社会を形成していきました。帰依僧和合僧、これが仏法僧。Alors, dans le texte qui a été lu, en fait, il s'agit aussi d'une série d'injonctions, donc de principes à tenter d'appliquer pour atteindre l'éveil. Mais vous voyez, l'important, j'insiste beaucoup, l'éveil au sein d'un groupe qui partage les mêmes valeurs et le même idéal. C'est-à-dire que dès le départ, dans le bouddhisme indien, on considère qu'on ne peut pas atteindre l'éveil si on pratique seul. Il s'agit d'autre part de la création d'une communauté qui doit être unie, les membres doivent être unis par un état d'esprit commun. C'est-à-dire aucun travail ne peut être fait pour atteindre l'éveil si à l'intérieur du groupe il y a des dissensions, des conflits, des agressivités. Donc dans le texte, l'une des injonctions, c'est vivez en paix les uns avec les autres. L'autre injonction qui apparaît dans ce texte, c'est essayez de vous débarrasser de tout désir. Et le troisième vers, en fait, là, c'est pas une injonction, c'est un conseil, ou plus exactement une direction, en disant, en agissant ainsi, vous atteindrez une forme de vie, une dimension humaine qui est pleine de dignité. だからこの釈迦は非常に恵まれすぎて、非常にこの楽しい生活を知る、その一方苦行を体験する、それも否定した。非常に遊んでばっかしに恵まれすぎたのも否定した。苦行してそれも否定した。そこでどうしたらいいのか。我が行く道は中道を行く真ん中の道。楽苦でもなく中道、バランスよくまっすぐに真ん中になる。我が行く道は中道を行く、いわゆるバランスですね。苦行でもない、遊びすぎても楽でもない、中道を見つけられる。そして80まで長生きされたっていう、その当時2500年前。Alors, vous voyez, si on regarde, si on fait la synthèse finalement de la démarche du Bouddha dans sa vie, il faut préciser que ça se passe il y a 2500 ans et qu'en fait, après toute cette quête qui avait sur un chemin semé d'obstacles pour des tas de raisons, il va quand même vivre jusqu'à 80 ans, ce qui à l'époque est une longévité tout à fait incroyable. Alors, en fait, cette démarche du Bouddha repose sur un double refus successif, c'est-à-dire il avait tout
pour mener une vie facile, une vie luxueuse, une vie privilégiée. Il rejette cette vie pour aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire pour aller vers la rigueur de l'ascèse. Et puis, il lui faut 6 ans pour prendre conscience du fait que même avec une ascèse extrêmement douloureuse, il n'atteint pas son idéal. Donc, il va rejeter l'ascèse. Et enfin, il trouve l'éveil. Alors, l'un des enseignements implicites de cette démarche, c'est que pour cheminer vers l'éveil, il ne faut pas aller ni dans un excès. Si on se laisse aller, on n'atteindra jamais l'éveil. Ça, c'est un excès, l'excès de se laisser déborder par ses désirs, essayer d'acquérir ou bien de profiter de ce qu'on a déjà acquis. Ça, c'est un excès. L'autre excès, c'est d'aller dans une démarche où on va se faire souffrir par des exercices spirituels, enfin, à visée spirituelle, et ça ne donne rien. Donc, l'enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement de la voie médiane. Trouver une harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature, en pratiquant la voie médiane. 2500年前にそういう生き方をされた釈迦が菩提樹の木の下で体験をした、そして悟りの境地を得た、その境地、考えじゃない、境地っていうのはその大きな開かれた人生観、非常に大きなこの大自然観、環境から得たそういう精神的なものをそこに至った禅、静かに落ち着いて人間として生まれてきて自分の生きる道を見つける、そこがまさに禅な、禅、サンスクリットで禅、その禅の境地が中国に渡った玄奘三蔵法師のその訳されておるそのことにも禅な、禅量、あるいは禅な、禅、禅という漢字を当てておる。音写っていうんですが、字に意味があるんじゃなくて、音で禅、禅、その禅という字が日本に伝わり、禅、その禅が今アメリカに ZEN の禅、それがやがてヨーロッパに ZEN、 これはこの一番大きなドクター鈴木大拙という方の功績だと言われておるんですけども、一流のヨーロッパの哲学者、心理学者、そういう人たちとの出会いから禅というのが伝えられて今日、それが実際に禅の体験が今21世紀に最も大切であるという時代が来ておるという流れがずっとある。禅。Alors, ce qui est très important aussi, c'est que quand le Bouddha atteint l'éveil, ce sont Banyan, c'est, comme je vous l'ai dit, au terme d'une expérience personnelle qui est d'abord une expérience physique. C'est-à-dire que cette prise de conscience d'une dimension particulière de la vie humaine ne se fait pas par l'intellect. Ça se fait vraiment par la mise à l'épreuve du corps. Et à partir de là, s'élabore une vision de la vie humaine très particulière. Ensuite, c'est ce qu'on appelle maintenant le zen, qui est dans le terme sanskrit du terme, c'est une approche de la vie qui se caractérise par la sérénité.
Ensuite, cette notion de zen va passer en Chine, puis au Japon. Ça s'est développé, comme vous le savez, pendant des siècles. Au XXe siècle, il y a un philosophe japonais dont vous connaissez peut-être le nom, Suzuki Daisetsu, qui lui a transmis l'enseignement du zen d'abord aux États-Unis, qu'il l'a transmis à des philosophes ou à des psychologues donc occidentaux. Et puis, à partir de ce détour par les États-Unis, le zen est venu en Europe et nous voici au XXIe siècle. Et voyez cet long courant qui commence il y a 2500 ans avec le Bouddha et qui, tout en se transformant ou en s'enrichissant, est arrivé jusqu'à nous. Et je pense que ce zen, cette philosophie, cette pensée du zen est vraiment un élément essentiel pour notre monde contemporain. これがキリスト教の修道院にも伝わるということは、修道士であったトーマス・メルトンという方が禅との東洋との交流、接触、西洋と東洋とのキリスト教、仏教、そういう全てのものとの交流がなされてきて、修道士の方も禅の方もキリスト教交流ができて、このトーマス・メルトンの流れを組んで、この美容さんもその後日本に来ておられるんです。Vous voyez de même, de même si on voit l'histoire du développement du zen, enfin qui gagne le monde entier, de même que Suzuki Daisetsu, le japonais, a transmis la pensée zen aux États-Unis, et d'abord auprès des philosophes et des psychologues. De même, du côté occidental, c'était un homme appelé Thomas Merton, qui était un religieux, qui lui a fait le lien, a favorisé les premiers échanges entre les moines dans les monastères occidentaux et les moines bouddhistes au Japon. Donc là, c'est aussi de ces échanges qui sont nés au sein même de la vie monastique. Je pense que dans ce courant-là, découle également la démarche de quelqu'un comme Benoît, par exemple, qui, il y a une trentaine d'années, a pu venir au Japon pour lui faire l'expérience de la vie monastique en tant que chrétien dans un monastère bouddhique. これは一番大きな問題は、バチカンのそういう諸宗教の対話が生まれた、そのことにおいてそれが可能になった。だからただ単に交流してるんじゃなくて、そこを公式に通してやっておるからこそ、我々もここへ来れるし、美容さんも日本に来れる。だからそういう公式がなければこんなことできなかったんですね。Alors, je vous ai déjà dit l'autre jour qu'en fait, dans les années 80 à peu près, il y a eu une initiative extrêmement importante du côté du Vatican avec Jean-Paul II qui a donné l'autorisation publique officielle de pouvoir avoir ces échanges, d'abord ces échanges intermonastiques. S'il n'y avait pas eu l'aval du Vatican pour officialiser ces échanges, nous ne serions pas là aujourd'hui en Cécine, dans ce monastère. だから皆様方ここで修道院でこうして接心ができる、修道院の中で接心ができるということは、そういう流れの中に沿ってやっておるからこそ、こういうことが認められておるということは、非常に皆さん方は安心してここへ来れる。Donc vous voyez, si on replace notre expérience de la Cécine ici dans ce monastère dans le contexte historique, vous voyez un petit peu, c'est assez vertigineux par rapport à l'évolution de l'histoire du bouddhisme en Asie. Ensuite, il y a ces débuts d'échange entre l'Orient et l'Occident, entre le christianisme et le bouddhisme, qui va
qui vont se cristalliser par la reconnaissance officielle du Vatican, enfin, l'autorisation des échanges. Donc vous voyez, ce qui nous permet aujourd'hui de faire l'expérience de cette séchine ici et de le faire dans un esprit complètement tranquille, complètement serein, puisque il y a une reconnaissance du christianisme, enfin en tout cas en la personne du pape Jean-Paul II au départ, une reconnaissance du Vatican par rapport à la pertinence de ces échanges. だからこの使徒会のアボットさんも今日昼からここに来られる、許されているからこそこれが皆さん方安心しておれる、理解してくださっておるということです。 Et donc cet après-midi nous allons avoir la visite du père abbé de ce monastère qui depuis quelques années nous accueille avec énormément de bienveillance, et donc c'est aussi grâce au contexte que je vous ai expliqué que et donc à la compréhension de ce père abbé, de la communauté ici par rapport à notre démarche, que nous pouvons être là et pratiquer en toute tranquillité. そう思って人間として生まれてきてどう生きるかという問題を正しく掴んで、真実なる自分とは何か、人間として正しく生きるにはどうしたらいいのかというその大きな問題を持って、そこに従って真実なる法という、これは世界に通ずる、人類に通ずるものでなければいけないということです。仏教だけのものじゃないんです。 Et donc vous voyez, cette démarche de la cécine, de mon point de vue, dépasse complètement la question d'une éventuelle croyance dans le bouddhisme ou non, dans le christianisme ou non. C'est-à-dire que c'est une occasion de nous poser les véritables questions. C'est une occasion d'abord de faire une remise au point pour chacun sur quelle serait pour moi la façon la plus juste de vivre, c'est-à-dire de vivre dans ce qui pour moi serait la vérité, c'est-à-dire comment faire pour arriver à trouver en moi la véritable authenticité de mon être. Donc là, voilà, c'est une question philosophique ou ontologique, c'est une question humaine, et donc dans ce sens, ça dépasse largement les limites d'une pensée ou d'une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. 帰依僧、和合僧、仏教だけが集まる山野でそれだけが仲良くしておっていいのか、そんな問題じゃない。帰依僧、和合僧というのはあらゆる共同体、それぞれの共同体が争うな、喧嘩をするな、暴力するな、戦争するな、これは帰依僧、和合僧というのは世界の問題であります。何も仏教だけが仲良くしてあとはどうでもいい、そういう小さな考えじゃないということです。今は世界の問題ですけどね。Dans le texte que je vous ai lu, je vous expliquais qu'il y a deux vers qui définissent les principes dans une communauté, dans la Sangha. Quels sont les principes de fonctionnement de la Sangha? D'une part, vivre en bonne intelligence, si on peut dire, avec les autres membres du groupe, et d'autre part, travailler à se débarrasser de tous les désirs, désirs dans le sens de désirs égocentriques. Donc, si on considère que cela ne concerne que les sanghas du bouddhisme, dans le sens le plus strict du terme, ça n'a pour moi strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que ces principes doivent être appliqués de façon beaucoup plus large à n'importe quelle communauté et quelle que soit l'échelle de cette communauté. C'est-à-dire le principe de base, c'est comment faire pour vivre en bonne intelligence avec son entourage au niveau d'une famille, au niveau d'une entreprise, d'une société ou d'un pays, vivre en bonne intelligence sans agressivité, sans violence, sans conflit, avec un désir de comprendre l'autre.
Et ça, pour moi, c'est la base du fonctionnement du monde entier en ce moment, et du monde qui est traversé justement par tous les conflits que l'on connaît. いわゆるそれのお経が今身近な南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧、帰依仏無常尊、帰依法利欲尊、帰依僧和合尊、帰依教、帰依法教、帰依僧教、これがスードラとして我々は呼んでおるので、ドミニクさんが見れば、ちょっと撮るんですよ。これで分かる。南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧、帰依仏無常尊、帰依法利欲尊、よく離れる。帰依僧は和合尊、仲良くせよ、とうとう和合尊ね。帰依仏教、帰依法教、帰依僧教、仏法僧、これは世界の問題、教という広がりっていうことね。Alors, donc le texte qui vient d'être lu, c'est sous forme de sutra, ce que j'ai essayé d'expliciter aujourd'hui. Une remarque de l'interprète. En fait, vous aurez peut-être remarqué, bien sûr, c'est en sino-japonais classique. Donc, moi, si je ne voyais pas les idéogrammes, je ne comprends rien. Et si je n'avais pas ces explications, je ne comprends rien. Mais tout sutra a aussi une valeur qui dépasse le simple contenu philosophique ou non. Ça dépasse le sens. C'est-à-dire que vous avez entendu, c'est vraiment un refrain. Il y a une répétition des mêmes sonorités. La voix joue sur les vibrations. Donc ça nous transporte dans une autre dimension qui n'est pas simplement la dimension intellectuelle de la compréhension du texte. 民族を超え、国を超え、国家を超え、全てを超えるやからスーパー、これが教なんです。Et donc, vous voyez, le sens profond de ce texte, c'est dépasser les frontières, dépasser les races, dépasser les religions. Et en ce sens, c'est vraiment une injonction qui s'applique parfaitement à notre époque actuelle. この地球上の人類全てを超えてもっと宇宙に広がるのを教という、仏法尊、教というのは宇宙に。Et au-delà même de ces divers dépassements, l'injonction ultime, c'est dépasser les frontières de notre planète, dépasser la dimension humaine, dépasser cela pour aller vers une harmonie avec l'univers, avec le cosmos tout entier. この宇宙にまで広がっておるということがブッダが目覚めた核というのは地球上のことだけじゃない、大宇宙を言ってるわけです。 Et donc vous voyez, cette vision d'une dimension humaine élargie à l'échelle non seulement de la nature ou de notre planète, mais élargie à la dimension du cosmos, nous savons maintenant qu'elle est possible parce que le Bouddha en a fait l'expérience à travers son éveil. だからその大宇宙を知る、見る、そこに遠くにつながっておるこの命の大切さを気づきなさい。Dans le texte, ce qui est sous-entendu aussi, c'est prenez conscience de la dignité de la vie humaine, puisque nous pouvons la mettre en relation avec tout ce qui est de plus lointain, tout ce qui nous dépasse le plus à l'échelle du cosmos. 心は
本当に大きな限りないものであるということですね。Ce qui veut dire en bref que le cœur humain a une capacité de s'ouvrir, de s'élargir, de dépasser toutes les limites imaginables. はい、今日はこれで終わります。これから Je vais en terminer là pour aujourd'hui. ドクターに